Jabez immigration, gros nouvelle dans les affaires immigration ici aux États-Unis, c'est définitivement et Cour suprême dans la date jeudi 25 juin 2026 là qui décidait avec un vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser l'administration Donald Trump là, pour mettre fin à la protection juridique pour migrants haïtiens ak Syrie k'ap kouri pour violence la kayo et qui konya pral exposé à déportation et expulsion. N'a parlé de TPS. N'a vini avec réaction qui sorti dans la société américaine, que ce soit bon côté démocrate, républicain et bon côté expert. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Moi, content l'autre fois encore avec nous, parler avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être que vous branchez. Et quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger, nous souhaitons bienvenue. Yon l'autre fois encore, nous pourrons parler immigration. Donc, nous parler de réaction. Nous parlons de réaction qui sorti bon côté parti démocrate là, bon côté parti républicain et bon côté monde qui spécialiste, expert dans la question la loi. Mais avant nous tomber dans la réaction, nous avons fait un résumé pour de ça qui passe là, c'est que Cour suprême a autorisé fin TPS pour Haïtiens avec Syriens. Cour suprême a permettre que l'administration Trump là, pour le mettre fin dans ça, le Temporary Protected Status, TPS, statut protection temporaire, pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. La Cour suprême, tout dans même vote ça, valide ou soit autorisé rétablissement yon politique qui aurait les metering qui permettent que agents frontaliers limiter quantité de demandeurs d'asile que a autorisé pour présenter dans point d'entrée officiel yo. Défenseur droit immigrants yo, bien droit monde, estimé que décision ça réduit accès à procédure d'asile qui normale, qui régulière et qui chita même sous la loi. La Cour suprême continue à soutenir les mêmes plusieurs politiques migratoires administration Donald Trump là. Selon une analyse qui publiée jeudi sur Reuters, Cour suprême là, qui a majorité conservatrice, 6-3, il était largement soutenu principale mesure que l'administration Donald Trump prend dans la question immigration. Donc, tant que vote ça saute fait là, c'est un vote qui signe la fin pour TPS pour certains pays, durcissement règle d'asile et puis élargissement pouvoir autorité dans l'immigration. Mais faut dire tout que il passe simplement pour certains pays parce que yo bail gouvernement ou bien administration DHS avec la Maison Blanche doit pour décider dans question TPS sans pas gagner un tribunal inférieur qui est capable yo même et contester tant que ça a été fait dans le cas Haïti et même Venezuela et nous connaissons avec Anna Series. Donc réaction, donc décision ça a effectivement provoqué un pile réaction, ça qui divisé deux principales parties dans le pays pour démocrates son gros coup de colère dans Washington et dans la communauté démocrate. Comme réaction, démocrate dit c'est une décision qui sans cœur. Une décision terrible. Leader démocrate pas caché colère devant décision ça. Yo mette accent sur crise humanitaire ak violence cap saccagé pays d'Haïti et ça a déroulé en bas tout le monde en bas communauté internationale. Député New York Hakeem Jeffries qui c'est leader minoritaire dans chambre ça, il déclaré que décision ça c'est un gros coup de poing ya. Il a ajouté administration et a forcé plusieurs centaines de milliers haïtiens tourner dans un environnement qui est très dangereux et qui est très instable. Député dans New York là, député dans New York avec Florida, nous connaissons côté qui gagne pile et haïtien, côté qui gagne gros parti dans diaspora qui trouve dans zone ça en Floride, dans New York, on avait dit que décision ça pral affecter moun qui intégrer tête yo, qui en dans économie américaine longtemps et surtout par exemple dans le domaine santé avec agriculture. Donc moun sa yo que yo menacé pour retirer protection yo et pas même menacé encore, moun sa yo joué un gros rôle dans l'économie américaine. Réaction bon côté républicain yo, républicain yo même dit question et TPS statut protection temporaire, il dit temporaire veut dire temporaire. Puis faut leader républicain yo bat bravo pour décision que la Cour suprême prend, il dit il respecter la loi
à travers décision ça. Yo dit administration avec administration président Donald Trump là, avec DHS, département sécurité intérieure, eh ben yo même yo déclaré c'est une grosse victoire pour sécurité frontière pays a. Selon yo programme TPS là pas jamais fait pour te bail résidence permanent. Pour yo temporaire, il fait pour être temporaire ça c'est républicain. Mais gen l'autre républicain lui-même qui agit en l'autre genre. Lui-même yo ta même le dissident parmi républicains parce que li gon position qui parlait avec position républicaine. N'a parlé de McClellan qui c'est un républicain dans New York, monsieur te campé en faveur haïtien. Déjà, c'est pas la première fois il fait ça. Mais c'est une grosse surprise dans le républicain. Député républicain McClellan qui représente le district 17 dans l'État New York, dans la zone Hudson Valley, eh ben, il crase l'empathia, que lui-même, il pas allé dans la même direction que Patia prend. Là, t'es déjà voté dans le Congrès en faveur TPS pour Haïtien, et puis il déclaré il pas d'accord même avec décision Cour suprême. Faut dire que Michael là t'es voté par exemple dans campagne que Anna Presley a mené pour yo ta gon TPS 3 ans pour Haïti, dossier ça que qui trouvait dans le Sénat, eh ben McClellan dans chambre député a été voté en faveur haïtien. Mais ça député McClellan dit sur réseaux sociaux, il dit moi pas d'accord même dit tout pour yo suspendre TPS pour haïtien dans moment ça. Haïti a fait face à une catastrophe humanitaire, à une politique qui demandait pour yo prolonger programme pour prolonger TPS. Député a expliqué que il y a plusieurs milliers haïtiens qui dans TPS qui travaillent dur dans l'hôpital, dans maison retraite, dans zone métropolitaine New York. Si on retire bris de secours, eh ben protection ça va créer une grosse crise dans le système santé. Député a fait pression sur le département de sécurité intérieure DHS pour tabaye yon délai environ 6 mois pour plus petit pour travailler pas perdu droit pour le travail pendant que y a réglé cause pendant que y a cherché ranger statut pendant que y a fait l'autre démarche encore mais pour ta pendant ce temps tout a travail. Donc il t'a demandé McClellan t'a demandé pour yo t'a gardé 6 mois pour plus petit pour quitter yo vivre avec statut protection temporaire. Gen Stephen Miller, bon c'est là nous connaît qui côté le campé, c'est conseiller à la Maison Blanche qui proche et président Donald Trump et yo dit même c'est architecte politique migratoire tête chargée président Donald Trump là, il bat bravo pour décision pendant il bail explication sous raison d'être pour décision. Sous Fox News, Stephen Miller clairement indiquait que l'administration visait pour retourner avec salaire nativisme dans l'année 1920 qui côté que eh ben te contrôlé moun k'ap entré dans pays dans certains pays. On dit que pour le tourner avec salaire solde migratoire à zéro. Ça veut dire c'est presque pour pas gagner immigrants dans pays du tout alors que pour un pilote spécialiste sociologue et autres eh ben les États-Unis sont terre d'immigrants que qui donc après décision Cour suprême dans DHS capable qu'on y a mettre fin dans statut protection temporaire. C'est un programme qui protégeait au total 1,3 million monde qui sorti dans 17 pays. Cour suprême nan li également dans même et décision ça, li voté à même quantité à tout 6 voix pour et 3 contre pour permettre administration Donald Trump potentiellement réactiver, ressusciter une politique migratoire que te connaît utilisé longtemps pour refouler des migrants venus sous frontière et ben qui viennent demander asile sous frontière et ben yo voyez le retourner automatiquement. Donc c'est monde qui a demandé qui a essayé rentrer par frontière sud là, frontière Mexique partagée avec les États-Unis. La Cour a annulé toute décision une juridiction inférieure qui était bloqué pratique ça, qui était limité plutôt quantité monde qui est capable de déposer demande d'asile chaque jour. Donc c'est toujours une grosse bataille juridique qui gagne malgré grosse décision ça qui prend. Ça nous doit connaître et gen moun qui pose question ça, est-ce que décision ça a un rapport avec moun qui a fait demande d'asile? Décision ça pas gen rapport direct avec moun qui déjà rempli yon formulaire pour demander asile. Cependant, décision permet administration, tant qu'on nous dit déjà
ressusciter une politique migratoire autrefois, yo te qu'on utilisait pour refouler tout migrant qui vient faire demande d'asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Donc, la cour a annulé une décision, un tribunal te prêt pour te bloquer pratique ça. Donc, il pas gagné un rapport direct avec monde qui déjà fait demande d'asile, mais l'on prend asile là globalement, eh ben, yo prend une décision sur lui. N'a pas rappelé que tribunal qu'on y a avec décision que Cour suprême prend, tribunal yo vinn gon pouvoir limité. Majorité tribunal yo conclut que loi sous TPS là empêche généralement que tribunal fédéral yo qu'on y a pour réexaminer de façon que gouvernement a décidé retirer ou bien bail TPS dans le pays. C'est probablement pour un peu le monde, c'est aspect qui est plus important dans la décision parce que il réduit contrôle judiciaire sous décision que le gouvernement capable de prendre dans la question TPS. Ça veut dire qu'on y a, si le gouvernement prend une décision, il n'y a pas aucun tribunal qui est capable de venir en coup d'appel pour venir dire que ça n'a pas bon même Jean Anna Series là. Juge Anna Series de faire. Donc c'est un aspect qui est plus fondamental dans la décision. Quoi pas déclarer que Haïti vient un pays sûr, c'est pas ça que la Cour a décidé. Par exemple, il y a des gens qui disent que la Cour n'a pas tenu compte de situation dans le pays d'Haïti. C'était pas l'objectif. Décision portée sous condition, il pas porté sous condition sécuritaire dans le pays d'Haïti. Il traite plutôt principalement une question juridique pour connaître qui est-ce qui gagne dernier mot dans la question TPS. Tribunal ou bien gouvernement fédéral là, majorité, on a parlé de 6 juges majoritaires, ils répondent que décision ça sont décisions qui n'en met exécutif là, qui n'en met la Maison Blanche. C'est ça que, pas oublier que demande là, elle était sortie côté la Maison Blanche qui était fait, on demande en urgence. Donc, gagner des centaines de milliers de monde qui concernaient décision ouvrir la voie pour mettre fin dans statut de protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et plusieurs milliers et Syriens. Donc, une fois décision, l'établi, bénéficiaire eux-mêmes, il a perdu autorisation de travail, il a perdu protection contre expulsion, contre déportation, sauf si eux-mêmes, ils ont utilisé l'autre moyen pour être capable de changer statut. Donc, impact là dépassé largement Haïti, parce que la décision a créé un précédent qui est capable de faciliter suppression TPS pour l'autre pays qui bénéficie actuellement de cette protection. Et puis, la Cour reconnaît que bon grande et comme si augmenté pouvoir responsable immigration, gouvernement fédéral là et agent immigration. Donc en résumé, décision ça pas dit que Haïti tout bagarre OK, mais il affirmé que pouvoir doit décider pour que petit PSA ou bien pour le rejeter et on dit que c'est prérogative totale la Maison Blanche ou bien exécutif là. Donc réaction, dans pile réaction, nous sommes bon quelques là-dedans, dans pile réaction, il y a défenseur droit moun qui réagit, il y a association défense droit moun qui dénonce décision ça, que vous considérez comme une décision qui pas humaine du tout et son décision pour yo qui dangereuse. Yo soutenu que conditions en Haïti toujours été extrêmement difficile côté gang, affaires et défaits, effondrement toute institution yo, crise humanitaire, moun ap déplacé par-ci par-là. Donc yo dit que li irresponsable pour prendre une décision comme ça contre Haïti dans un contexte comme ça. Plusieurs organisations yo même yo annoncé que y a examiné d'autres recours judiciaires avec l'autre stratégie législative. Ça veut dire que bon toujours là on dit TPS ça va finir totalement parce que gagnons possibilité si congrès par exemple ça qui passe dans la chambre la cap pour décider là dans la chambre Sénat, s'il décidait, ça pas aller à l'encontre de sa Cour suprême n'a décidé, la panique paraît, yo voyez le président il doit veto. Mais yo mieux gen doit ça au niveau congrès. Donc responsable démocrate yo mieux critiquer décision, yo estimé que la Cour suprême nan il bail trop pouvoir et c'est un pouvoir yo dit qui excessif yo bail président en matière d'immigration. L'autre élu tant que député Delia Ramirez avec sénateur Ed Markey, yo même yo dénoncé décision ça que pour yo qui cruel et le contraire avec les valeurs humaines américaines.
plusieurs démocrates dicté lancer relancer débat sur réforme dans niveau même Cour suprême nan. Gen expert qui yo même yo dit gan pile juriste qui yo même considéré décision ça li aller au-delà de seule question Haïti. Selon yo même au-delà d'Haïti ou bien de Syrie tout, li créé un précédent qui renforçait considérablement et nous ouais ça et pouvoir gouvernement fédéral là pour mettre fin ou bien ça le faire dans TPS yo et personne pas gen droit dire rien et tribunal yo non plus. Gen 3 juges dissidents yo, parmi eux Sotomayor qui lui-même été rédigé pour juge yo les dissidents. Eh ben il a averti que majorité yo, d'après le 6 yo affaibli wall tribunal yo comme qui t'a là pour faire contrepoids avec exécutif là. Yo soutenu que tribunal yo te doué gen pouvoir pour vérifier si président a agi bien, si l'a agi mal. Si DHS a respecté procédure légale avant que le mette yon fin nan TPS. Donc ça que un pile spécialiste ouais que décision Cour suprême nan li bay trop pouvoir à exécutif là côté le bay yon pouvoir excessif côté que li même li gen droit fait et défait dans question immigration. Donc ça nous t'a remen dit avant nous mettre fin dans situation ça parce que son décision qui prend hier jeudi 25 juin 2026 là et gan pile média américain gan pile qui a parlé de lui parce que pas oublier nous sommes toujours dans une année électorale tout le monde a utilisé et chaque parti a utilisé a critiqué ou bien a approuvé yon façon pour convaincre l'électorat que ça yo fait c'est la bonne décision ou bien ça qui prend là comme décision c'est pas la bonne décision. Et nous capable que Cour suprême nan, en général aller dans le même sens avec le président Donald Trump dans la question immigration. Donc avec décision ça Cour suprême nan voyait devant tribunal inférieur pour faire ça relé une mise à l'œuvre. Mais selon plusieurs avocats ça t'a doué et fait avant 27 juillet. Dans intervalle là, avant 27 juillet ça, haïtien avec syrien qui yo même gen TPS, statut protection temporaire, yo même yo gen doit continuer travail, yo gen doit continuer conduire, yo gen doit faire continuer faire tout travail que a fait, mais seulement situation arrêté, une situation qui danger parce que c'est une mauvaise nouvelle. Son mauvaise nouvelle, nous pas qu'à prendre nouvelle là. Nous changer, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté haïtienne. Et ça qui est important qu'on y a, c'est que faut que nous les avocats. Parce que tout n'est pas perdu. Donc, qu'on y a, c'est les avocats. Parce que Jabez capable d'accompagner dans la question information. La bonne information que nous jouons. Mais, question qui technique, qui a rapport avec tribunal, c'est avocat. Et nous avons dans commencement semaine qui vient là, nous avons un avocat qui vient pour présenter nous les nuances qui ça nous a fait. Mais conseil que nous capable ba au monde, c'est premièrement chercher avocat. M'a parlé de monde qui gagne TPS. Parce que monde qui gagne asile et que ou capable prouver que ou a vivre dans pays au moins 2 ans, sont l'autre cause qu'a parlé. Mais pour plus sûr, c'est pour checker yon avocat. Et c'est là que nous voulons mettre fin avant d'aller rappeler qui ça que nous te ouais. Et je dis pour ça te ouais pour c'est plus gros point cap dominé et actualité à côté Cour suprême nan te décidé à qui on vote 6 voix pour et 3 contre pour autoriser administration Donald Trump là mettez fin dans protection juridique donc mettez fin dans TPS pour Haïti avec la Syrie pour ressortissant pays sa yo k'ap kouri pour violence la kayo et qui konya pral exposé ak expulsion ak déportation. Et comme ça nous te gagné réaction qui sorti bon côté parti démocrate là qui estime que son décision sans cœur qui prend alors que démocrate yo même alors que républicain plutôt yo estime que c'est une décision qui respecte la loi
et temporaire pas vle di et définitif. Temporaire veut dire temporaire. Mais il y a l'autre expert qui dit tout que question Cour suprême nan faut yo rebalancer et que tout yo quoi que gouvernement ou bien exécutif là gen trop pouvoir ou un pouvoir excessif dans question immigration. Donc, c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous pendant que nous souhaitons nous passer un bon week-end et nous remercions l'équipe technique nous, directeur Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersley Sardou Singer, c'est deux directeurs techniques. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembe la palage et moun qui gagne TPS, mes amis, nous toujours légal toujours. Seulement dans le moment n'a parlé là, faut checker avocat nous pour nous voir qui ça y a dit nous et semaine prochaine n'a gagné un avocat qui est même d'accord pour venir répondre question. Si nous gagne question, mettez le chat là. M'a prend yo et puis le m'a recevoir avocat, m'a présenter et avocat yo question yo. Gen question nous même pas répondre, capable répondre. Eh ben tant pour m'ba nous réponse, plutôt faire avocat venir et comme ça avocat a aider nous dans question ça. Kembe là, pas la guerre. Moi c'est Jacqueline Bélizer, et une autre fois encore. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Jabez News content entrer la KO pour le présenter une édition de nouvelles tout neuf, mais quelques grands points qui pourraient le faire essentiel édition ça. Administration Donald Trump a proposé une augmentation dans frais pour application citizenship ou bien naturalisation. Nations Unies accusé Israël d'est-ce que l'État commet acte génocide sous Timoun dans la région Gaza, une accusation État hébreu rejetée. Et puis grenadier haïtien yo fini expérience mondiale 2026 là avec une défaite devant Maroc 4-2. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour dans nouvelle édition ça. Moi c'est Jacqueline Bélizer, yon contentement yon l'autre fois encore à caractériser présentation bulletin de nouvelles ça, nous souhaitons nous bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Développement grand titre nan yon décision 6 pour et 3 contre Cour suprême les États-Unis jugé que autorité immigration américaine yo pas besoin prouver que yon résident permanent légal qui gagne résidence nan mel carte verte et ben commettre crime pour qui rend ni inadmissible qui pas permettre que li gen droit pour entrer libre sous territoire américain avant que traité comme yon moun k'ap chercher entrer aux États-Unis après un voyage à l'étranger. Ça veut dire. Ça veut dire que si ou gagne une résidence nan men et ou que gagne problème avec la police ou bien avec la justice ou gagne doit faire un voyage à l'étranger et puis leur retourner et ben pas qu'à entrer dans le pays yo vinn considérer tant kou yon moun qui a font demande d'admission dans le pays étranger. Ça veut dire tout que si ou même moi vivre aux États-Unis ou gagne résidence et qu'on a un problème avec l'État, avec la justice, avec la police, eh bien, vous faites pour gagner un avis juridique. Ça veut dire vous faites pour avec un avocat pour connaître est-ce que tout bagaille en forme, sinon ou capable gagner difficulté, eh bien, là pour retourner dans le pays. Ça veut dire que l'organe résidence c'est pas une protection absolue que lié, surtout si vous avez un problème avec la justice. L'autre point dans l'actualité a toujours concernant l'immigration, d'après CBS News, administration Donald Trump fait une proposition qui publiée dans le journal officiel pays que est de Federal Register mardi 23 juin 2026 là, côté yo vle que frais application de passer de $710 à $1,280 si applicant a fait online. Ça veut dire n'a parlé de application pour venir tourner et un citoyen américain par naturalisation. Et de l'autre côté, si vous voulez demander USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation pour lui reconsidérer un refus que vous avez ou l'autre fait demande citoyenneté, eh bien, applicant à payer qu'on y a $645. N'a précisé, c'est pas une mesure qui a entré en application immédiatement.
c'est juste une proposition que le gouvernement fait une étude pour qu'il fait avant que il entre en application. Et j'en principe la mandel, public là a bien pour le faire commenter par yo pour dire si oui ou non yo d'accord avec. Là, on a parlé de public, on a parlé de citoyens américains. Citoyens a bien jusqu'à 24 août 2026 là pour yo faire ça. Dans plan ça DHS, département sécurité intérieure déclaré augmentation frais ça nécessaire pour subventionner traitement demande naturalisation yo, côté que yo recevoir un paquet de dossiers moun capable appliquer pour ça. Toujours dans la question immigration, il y a pile nouvelle sur immigration dominée actualité. Eh bien, il y a le président Donald Trump qui toujours insisté pour dire que c'est seuls les États-Unis qui baillent garantie de citoyenneté automatique. Ça veut dire, des pour fait dans le pays, eh bien, on a citoyenneté américaine, ça ou les citoyenneté automatique là, il dit que c'est seuls les États-Unis qui fait ça. Mais en réalité, selon quelques informations qui tombaient, c'est pas seulement États-Unis qui fait ça, qui a adopté ça aurait les des pour fait dans le pays ou des citoyenneté ça après les droits du sol là. Eh bien, il y a environ 36 pays et surtout sous le continent américain qui ont même garanti citoyenneté automatique depuis petit moun fait sous territoire et puis les tourner citoyen pays et Mexique c'est yon là-dedans. C'est comme ça un haïtien qui fait expérience là, qui partage expérience là, on a parlé de Viviane Petit Frère, il était quitté Haïti en 2019. Et puis il était rentré au Mexique après rêve il était pour l'entrer aux États-Unis, et ben rêve ça t'es cabal t'es crasé. Il dit petite fille et ben t'es faite dans ville Tijuana et puis il vient première génération mexicaine non et première génération mexicaine comme si première génération haïtienne qui dans Mexique qui vient tourner première génération à mexicaine dans famille. Il dit reconnaissance reconnaissance la fait automatique, ça veut dire petite li qui fait dans pays Mexique et ben il a un passeport mexicain correctement li grandi dans un pays côté li dit il y a plus opportunité que Haïti. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre un bulletin spécial. L'autre point dans l'actualité, nous allons parler de une compagnie aérienne. Un mois après un lancement raté, nous parlé de Z Airlines. David Jean-Charles, président directeur général compagnie avion haïtien Z Airlines, annoncé vol yo pral reprendre dans direction Montréal, Canada. Nous rappelé que Z Airlines assuré liaison internationale vers Brésil depuis l'aéroport Toussaint Louverture, Miami et Atlanta depuis au Cap. Z Airlines prévoit prolonger réseau là vers l'autre pays, dans l'autre ville plutôt, et sous continent américain et même à Cuba. Concernant vol en d'un pays, donc en dans Haïti, compagnie a envisagé établir liaison sorti capitale là pour aller Jacmel, Jérémy, avec dans le sud là, on a parlé de ville Okaï. Nous toujours dans le pays d'Haïti et dans l'autre nouvelle unité pour lutte contre corruption, ULCC, en partenariat avec Bureau Nations Unies contre drogue à crime, ONU d'ici, eh bien, il a annoncé le lancement deuxième édition l'école été contre corruption là. Formation ça a fait sorti 10 pour arriver 21 août 2026 cap vin là et puis la réuni jeunes étudiants dans niveau licence. Organisateurs invités intéressés remplir un formulaire inscription sur une adresse que y a bayo, y a pour recevoir candidature sorti 22 juin pour arriver 6 juillet 2020. Ça veut dire que il commencé déjà. Condition pour éligible, c'est est-ce que vous sont étudiants dans niveau licence, est-ce que vous disponible pendant toute période formation, voyez un curriculum vitae, un CV, un résumé à qui on lettre motivation. Bayon pièce identité qui valide, bayon document officiel qui certifié ou enrôlé dans une université reconnue en Haïti, ou qu'on a 4 étudiants, attestation l'école là, ou soit n'importe l'autre document qui est équivalent avec ça yomandia. Donc, ça veut dire que c'est pour intéresser ou chercher qu'on est link au côté pour être capable d'inscrire. Toujours dans le pays d'Haïti, en présence directeur Service National Gestion Résidus Solides, SNGRS, M. Daryl Balthazar, il procédé à l'installation dans MTPC, dans la ville Fort Liberté, il y a un nouveau directeur
dans la commune nord-est. Correspondant nous, Ernst Aurelius, t'es sous place, mes reportages. C'est en présence directeur général SNGAS là, M. Daryl Balthazar, installation ça a arrivé faite dans la direction MTPTC dans la ville Fort-Liberté. Dans le moment installation, directeur général là demandé nouveau directeur pour mettre tête ensemble pour bailler bon résultat à travers 14 communes dans le département nord-est pays. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans la dynamique d'un SNGRS élevé à la dimension d'une institution moderne, innovante, conformément à la loi du 21 septembre 2017, portant création et organisation du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS, dont le sénateur, l'ancien parlementaire qui est présent avec nous et ce matin avait apporté son sceau à travers cette loi. En effet, pour permettre au SNGRS de bien remplir ses missions de collecte, de transport, de tri, de transformation et de valorisation des déchets, il lui faut des structures techniques cohérentes et harmonieuses sur toute l'étendue du territoire national. Il convient d'encourager en ce sens la poursuite et la finition des travaux au niveau du site de décharge situé à Moncas, grâce notamment au financement du Japon géré par le PNUD. Dans cet élan, mesdames, messieurs, nous avons déjà procédé à l'installation de directeurs notamment dans les départements de l'Ouest, du Centre et du Nord. Il s'ensuit que ces collaborateurs sont déjà fortement impliqués dans le programme Combit Haïti Zéro Déchet. Nouveau directeur SNGAS dans la commune nord-est, en levé aux efforts livrés pour tout le monde mettre tête ensemble pour direction marcher bien dans la commune. Ça, selon déclaration qu'il fait, elle lui demandé tous les jeunes garçons et jeunes filles en collaborer pour que ça vienne en réalité pour commune. C'est là, n'a pas invité autant d'elle. Être à l'écoute des communautés, favoriser l'inclusion et la participation, agir avec rigueur et constance, et surtout faire du SNGAS un véritable partenaire et du développement local. Et je le dis avec franchise, je ne réussirai pas seul. Je refuse déjà toute réussite personnelle. Je veux la main de la communauté. J'ai besoin de présence de la collectivité. Allons-y. Le succès de cette mission dépendra de chacun de vous, autorités, leaders communautaires, jeunes femmes, organisations citoyennes, médias. De l'autre côté, directeur adjoint Jacques-Henri Saint-Tilmont pour le même si on a un moment pour le travail dans 14 communes dans le département nord-est, il aller dans le même sens avec un directeur principal là, pour la population capable de mettre tête ensemble avec eux pour institution ça dans la commune ça, les capable vraiment venir une réussite. Entendez-le. Moi, en ma qualité de directeur SNGAS, c'est un moment de joie, un moment de palpitation, mais un moment de travail, de concentration, et un moment pour que nous-mêmes nous mettions pieds nous à terre pour que nous fassions travail. SNGAS, nous et confiez-nous pour nous faire dans le département nord-est. Alors, nous, dans nord-est, est-ce que seulement dans Fort-Liberté ou bien autour, Terre-Rouge et Ouanamet? Alors, SNGAS, on travaille dans 14 communes, c'est-à-dire le nord-est est composé de 14 communes. Nous travaillons des concerts avec 14 mairies, sans oublier les délégations et les partenaires qui sont prêts pour nous faire travailler ça ensemble. Alors, ça fait longtemps que la population a souffert pour dire que ça? Bien sûr, parce que c'est une direction qui vient tout fraîche dans le département nord-est et il prend le service pour tout le département, pour tout le monde capable de râler un ouf, un soulagement pour que nous-mêmes, comme cadre, en SNGAS, pour que nous portions solidarité, nous, dans propreté, dans le travail d'assainissement et assainir le département du Nord-Est. Alors, mission nous-mêmes, qui s'allie? Alors, mission nous, c'est porter appui par nous sur question de environnement et côté que nous vivons, pour vivre propre, pour vivre avec une politique, côté que tout le monde dans le département est capable de vivre avec une tête frette et capable de vivre sans inquiétude et environnement capable propre, sain et tout le monde qui a retrouvé
ça crée une population de grandissante. N'a rappelé, dans le moment installation ça, te gen ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui était présent dans le moment cérémonie ça. Ernst Oelus, depuis nos pays pour téléimage avec mes 5 nouvelles. Merci Aurelius, n'a retourné dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince en gade état yon université d'état après passage bandi vivre ensemble qui continue à simer l'intérêt dans le pays, l'intérêt plus précisément dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Image ça qui sorti dans la capitale pays d'Haïti Port-au-Prince, ap mette yon bout dans première partie bulletin ça, rete branché, n'a tourné dans un petit moment. Stop mes amis, suspend voyager même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagajou, totalement sécurisé. Gen quelques jours où peut prendre avion, pas vrai? Eh ben, ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, yo, vient bousculer marché avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local, oui. International, oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com
Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Il parle créole. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, qui bonjour les guides, qui bon la langue. Si les pays passent pour prendre frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. Dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépé plat, même qualité, même portée, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter ce campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Canada, Haïti, ak Dominicani service. Sécurité nous couvre tout pays. Sécurité, événement, garde corps, protection privée. Surveillance, patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. En bas, leadership, power, turner, trusted protection, always on guard. Your safety is our commitment. CPS, Ota Security Inc. Merci d'être toujours branché Jabez News et ou suivi un bulletin de nouvelles. Dans international là, expert indépendant Nations Unies accusé Israël comme quoi il a commis génocide sous Timoun dans la région Gaza. Ça ou en français, Ban Gaza. Oui, yon équipe expert indépendant Nations Unies te demandé fait yon travail accusé Israël comme quoi li tire sous Timoun pas exprès dans la région Gaza et puis li commet ça yo même yo relé génocide. Israël voyait accusation ça rejeté et li rapport ça, li considère rapport ça comme menti flagrant qui absolument sans fondement. Commission internationale indépendante qui a mené enquête dans le territoire palestinien qui occupé, eh bien, rapporté que depuis mois d'octobre 2023 pour arriver octobre 2025, 30% n'a plus passé 20 000 Palestiniens qui mourent, c'est Timoun. Rapport fait comprendre que gen crime la guerre ak génocide qui fait pendant li mette accent sur attaque et précision qui visait Timoun. On a parlé de l'armée Israël qui visait Timoun selon rapport. Israël nie que li visait civil et puis li déclaré li prend en pile précaution pour limiter dégâts que la fait dans la région Gaza. Conflit a été commencé après une attaque Hamas te fait sur Israël la date 7 octobre 2023 et puis réponse État hébreu la cause plus passée, attendez bien, 73 Palestiniens ta mouru. N'a prêté toujours dans le domaine la guerre, chef agence nucléaire Nations Unies dit qui dit que inspecteur Lio pral visiter site enrichissement nucléaire iranien yo, yon élément clé dans accord provisoire entre États-Unis et Iran pour arriver mettre fin dans la guerre ça. Mais yon diplomate iranien te rejeté ça bien vite pita dans journée mercredi et puis il dit yon visite comme ça qu'a fait seulement après yon accord final entre États-Unis avec Iran. Et refus pour quitter inspecteur yo al visiter centre nucléaire yo montrer qui genre négociation qu'a déroulé yo et mais c'est négociation qui vraiment fragile. Déclaration Rafael Mariano Grossi qui c'est chef agence internationale énergie atomique là à IEA
te pi fem pase sa agence Nations Unies te jam di jusqu'à présent. Yo wè agence sa tan kou yon jouet clé pour déterminer dans ki niveau réserve nucléaire Iran yé, ça qui toujours été yon gros cause dans toute négociation qu'a fait yo. Et Kazem Garibabadi, yon adjoint ministre affaires étrangères iranien dit sur réseau social X, pas gen aucun plan pour bay accès dans installation yo te attaqué yo. Donc c'est pour montrer que situation très difficile dans négociation qu'a fait yo entre États-Unis avec pays Iran dans l'idée pour mettre fin dans guerre. Donc on a fini avec yon coup d'œil dans mondial là. Haïti mette fin dans aventure dans mondial 2026 là avec une défaite pour un pile monde, son défaite honorable 4-2 devant Maroc, surtout après superbe goal que monsieur Isidore marqué. On a rappelé que buteur Haïti c'est Lenny Joseph qui t'a fait goal là dans 10e minute de jeu et puis Wilson Isidore non goal non frappe de toute beauté, quand pile monde qui d'accord que c'est yon plus belle goal qui existait dans le mondial là jusqu'à présent, c'est shoot ça, boulette canon ça que Wilson Isidore fait dans 43e minute de jeu. Grenadier pour un pile monde, expérience Grenadier, son expérience extraordinaire et yo bay un pile espoir pour avenir sélection. Yo fini malgré yo fini dernier dans poule là après 3 défaites devant Écosse 1-0, yon défaite qui quittait un goût amer dans bouche haïtien yo. Devant Brésil 3-0 et retenu deuxième mi-temps que Grenadier était campé tête pour tête avec le Brésil et puis devant Maroc et 4-2. Brésil finit dans tête groupe CSA après une victoire 3-0 devant Écosse avec présence monsieur Neymar qui entré dans deuxième mi-temps. Vinicius fait 2 goals dans le match là, c'est pratiquement 4e goal Vinicius dans la compétition et puis Maroc les même tout qualifié pour 16e de finale et yo même gens, yo qualifié même gens avec Brésil. Napsi ale tout avant ça dans actualité concernant mondial là, gen CR7 monsieur Cristiano Ronaldo qui fait 2 goals dans le dernier match Portugal devant pays Ouzbékistan ou bien devant équipe Ouzbékistan. Joueur qui konya gen 41 l'année et ben li bat yon record avec goal li fait face à équipe Ouzbékistan. Depuis le premier goal que le fait, Cristiano Ronaldo marquait l'histoire comme premier joueur qui fait goal dans 6 mondiales, yon de l'autre. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026. Pour qu'on y a capitaine équipe Portugal là, il y a 2 goals dans le mondial là, mais il y a un total de 10 goals dans toute histoire Coupe du Monde. Avec record ça Cristiano Vini, deuxième joueur qui gagne plus passé 40 l'année et qui fait goal dans le mondial là. Match contre Ouzbékistan, fait le 230e match que les joueurs pour Portugal n'a parlé de Cristiano Ronaldo. Mais dans pile analyse qui dit que c'est normal que Cristiano Ronaldo fait 2 goals parce que vraiment pas de gain adversaire vrai, équipe Ouzbékistan pas yon adversaire de poids. Ça, c'est les mauvaises langues. Il y a des gens qui disent que c'est les gens qui ne parlent pas Cristiano. Mais en attendant, Roko si aller et quel que soit ça, on est capable de dire, l'histoire a retenu que M. Tounet, premier joueur qui marquait goal dans 6 Coupes du Monde affilées. Donc, dans toute carrière, pour toute compétition confondue, en général, il marquait déjà 975 goals. Donc, il était 25 goals pour le café 1000 goals. Et puis, il y a une dernière nouvelle concernant Mondial. Bon, pas dernière nouvelle, l'autre nouvelle. Dans la Coupe du Monde là, il y a maman entraîneur français Didier Deschamps qui mourit et pendant que Didier Deschamps trouvait aux États-Unis pour mondial là côté que l'a entraîné équipe française. Deschamps obligé rentrer en France rapido presto en urgence pour quelques jours, ça qui fait que il pas présent pour entraînement et il pas présent tout et sous bantouche là pour équipe française là pour dernier match que va jouer dans phase pour là, ça veut dire dans premier tour et contre Norvège. Donc, et la France a joué contre Norvège 26 juin 2026, ça, donc vendredi ça. Philippe Diallo, qui est président de la Fédération Football Française là, en concertation avec Didier Deschamps, on a une responsabilité ça, pour dernier match premier tour, entraîneur adjoint a parlé de Guy Stéphane en attendant que l'y retourne l'aile sorti dans enterrement pour le reprendre placé sous bantouche
pays la France, eh ben, n'a rappelé que pays la France, c'est un grand favori pour mondial là, grandissime favori pour mondial ça, et c'est tête charge. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin et bulletin, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et pour nous présenter régulièrement bulletin de nouvelles ça, Jabez News, j'aimerais partager nouvelles avec vous. Eh bien, on va aller rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. D'abord, il y a l'administration Donald Trump qui proposait une augmentation dans frais pour application citizenship ou bien naturalisation. Nations Unies accusé Israël d'est-ce que l'État commet des actes génocide sous Timoun dans la région Gaza. Une accusation que l'État hébreu a rejeté et puis Grenadier Haïti, depuis dit Grenadier ou Haïti, eh bien, ils ont fini, ils ont mis en bout dans l'expérience mondiale 2026 là, à qui ont défaite devant Maroc 4-2. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Dans le bulletin de nouvelles ça, Jabez nous était content avec vous. Nous remercions pour attention et remercions pour fidélité. Dans la technique là, c'était Monsieur Fred Kaimit et moi-même. Moi, c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembe la palage, n'a pas dans un prochain bulletin. Stop, mes amis. Suspend voyage et même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagajou, totalement sécurisé. Bien quelques jours où peut prendre avion, pas vrai? Eh ben, ça finit. Terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, yo, vient bousculer marché avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local, oui. International, oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le chou, pour dîner ou, qui mange les guides, qui mange la langue. Si le pays passe pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. Dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pain plat, même qualité, même portée, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous faire catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276
46 19. Canada, Haïti, ak Dominicani service. Sécurité nous couvre tout pays. Sécurité, événement, garde corps, protection privée. Surveillance, patrouille, premier soin, réponse, urgence, formation, équipement. Nous là pour nous avancer. En bas, leadership, power, turn trusted protection, always on guard. Your safety is our commitment. CPS, Ota Security Inc. Jabez Immigration, Cour suprême nan qui gen la dan 9 juges tranchés en défaveur haïtien ak syrien dans dossier TPS, statut protection temporaire. Cour suprême nan te répond à une demande d'urgence gouvernement Trump qui te visé suspendre décision tribunal inférieur. Élément qui nan décision ça, signification recours que moun TPS yo gen à conseil dans Jabez Immigration jodi. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer. Yon plaisir une fois encore pour nous ensemble, pour nous capables de gros nouvelles ça qui tombe et nous pourrons laisser aller lentement pour ou même pour capable gagner le maximum d'informations parce que Jabez Immigration a accompagné dans moment ça parce que c'est dans information que nous capables d'accompagner et puis avocat eux même y a accompagné sous terrain. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Oui, Cour suprême nan tranché en faveur administration Donald Trump avec un vote 6 pour et 3 contre sur une ligne qui totalement idéologique. Gouvernement a demandé de continuer avec plan pour retirer TPS, statut protection temporaire pour environ 350 000 Haïtiens et 600 000 Syriens. Juge conservateur Samuel Alito, qui t'a écrit pour majorité, pour majoritaire, nous voulons dire, ça veut dire 6 juges qui votaient en faveur et décision. Eh bien, il dit que juge yo t'est dépassé, ou soit abusé autorité au pouvoir, là yo te mette décision administration fédérale là en doute. Ça veut dire décision que DHS, département sécurité intérieure là, te prêt à te mettre en doute et juge yo, si juge yo estime que eh ben juge yo te outrepassé droit yo, te abusé et pouvoir. Cour suprême nan rejeté tout argument comme quoi décision pour retirer TPS pour haïtien, c'était une décision discriminatoire. Juge Alito continue écrit pour le dire loi qui en question li expressément, ça veut dire rapide presto, expressément empêcher tribunal yo, ça veut dire tribunal inférieur yo, reviser détermination ou bien décision département sécurité intérieure DHS prend sous si oui ou non yo doit mettre fin ou soit prolonger protection TPS, statut protection temporaire. Donc en clair, décision ça que Cour suprême n'en prend, il dit que yon tribunal inférieur pas capable de remettre en question décision que DHS prend pour le dire si oui ou non yo doit mettre fin ou bien prolonger TPS là. N'a dit en passant que c'est juge Sonia Sotomayor qui lui-même t'a écrit pour minoritaire yo ou bien ça aurait en général dissident, aurait les majoritaires moun qui en faveur décision et qui fait décision en passé et puis minoritaire yo aurait les dissident tout, c'est yo même qui voter contre ça majoritaire là et décider. Et n'a gain pour nous retourner puis devant sous question ça avec argument juge Sonia Sotomayor. Quant à argument discrimination contre haïtien yo, juge Alito dit aucune déclaration plaignant yo ou bien demandeur yo tant que président Donald Trump qui accuse yo sans fondement de y a mangé animal domestique, c'est moi qui traduit, eh ben chien avec chat, eh ben il dit ça pas ouvertement racial et puis li insuffisant pour montrer que mettez fin dans décision TPS pour Haïti ta basé sur question race peuple haïtien. Monsieur juge Alito qui parle toujours.
Année passée, la Cour suprême, dans deux décisions séparées, te permettre administration Trump retirer même qualité statut légal ça pour 600 000 Vénézuéliens aux États-Unis. Administration Trump te discuté dans le document tribunal que action ça yo te créé un précédent que tribunal qui pi ba yo te doit appliquer pour immigrants haïtiens ak syriens. C'est ça yo mette yo dit que c'est même cas qui gagne. Même cas qui gagne par rapport à décision que Cour suprême te prend compte Venezuela, yo dit c'est lui qui pour appliquer encore pour haïtiens yo. Nous changer que Cour suprême lui-même li te retiré statut légal protection contre 600 000 Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et on dit que même décision que vous te prend compte Venezuela c'est pour prendre compte Syrie avec Haïti. Avocat général dit John Sarr qui t'a défendu lui-même gouvernement t'as écrit que décision ancien secrétaire DHS là n'a parlé de Christine Nom sous annulation décision TPS là pas qu'à reviser dans le tribunal. Ça veut dire monsieur Djou comme ça que décision que qui te prend au niveau DHS et qui te gagne en tête li à l'époque Christine Nom, eh ben il dit que c'est pas une décision que l'autre tribunal capable remettre en question, capable reviser. Programme TPS là n'a rappelé que il était en place, il était là depuis 1990. Li offre assistance humanitaire by moun qui sorti dans pays qui en bas la guerre, qui victime des désastres naturels ou soit encore l'autre catastrophe. Moun qui recevoir assistance sa yo gen statut légal aux États-Unis et puis yo capable tout appliquer pour autorisation de travail jusqu'à 18 mois et 18 mois ça renouvelable, ça veut dire yo capable prolonger. Ça c'est la nature même de statut protection temporaire TPS. Madame Nom te conclut que Haïti ak Syrie pas satisfait aucune dans condition pour yo bénéficier toujours statut légal yo. Il dit que condition dans deux pays ça yo amélioré. Et c'est ça qui yon un problème qui gagne et moun qui ap défend immigrants, moun qui ap défend et moun qui gagne TPS yo vini avec des arguments comme qui choqué, qui fait collision. Parce que pendant que Madame Christine m'a dit que, gen amélioration en Syrie, gen amélioration dans le pays d'Haïti, mais ça département d'État lui-même lui dit bon côté parle. Actuellement, département d'État conseillé tout Américain pour yo pas voyager dans aucun pays ça yo. De pays ça yo. D'ailleurs, il dit deux pays ça yo dans liste département d'État. Côté que département d'État conseiller américain pour yo pas aller dans deux pays ça yo du tout. La parler de la Syrie avec Haïti et on a liste là. Département d'État continue pour le dire concernant Haïti. Haïti en bas un état d'urgence depuis mars 2024. Crime qui gagne qu'a fait avec ZAM, son bagay ou est chaque jour dans le pays d'Haïti avec gang k'ap simé la terre. Et li inclut la donne dans tout gros phénomène insécurité, il dit que gagne département d'État qu'a parlé toujours. Il dit gagne vol machine, gen agression sexuelle, gen kidnapping pour rançon et l'islam même trop petit si nous t'avons ajouter l'autre bagarre encore mettez du feu, craser kaimoun et violer femmes, violer garçons, toute bagarre ça pour me compléter liste département d'État. Il dit quand département d'État qu'a parlé, il dit quand t'as pour Syrie, département d'État dit pas gen aucun parti dans Syrie qui en sécurité contre violence. N'importe côté passé, c'est pas nous qui pour sauver la palais de la Syrie. Alors que Madame Nom lui-même, il dit que situation améliorée dans deux pays ça yo. Donc c'est ça qui ont déjà fait clash, qui ont déjà fait collision entre décision entre ça Madame Nom Abdia avec sa département d'État bon côté parle Abdi de la Syrie avec Haïti. Sans un statut protection temporaire, moun qui affecté yo ka subi déportation, expulsion à travers un processus légal qui normal. Mais yo ka chercher tout, pas oublier tout. Tout n'est pas fini. Yo ka chercher l'autre moyen pour rester aux États-Unis, par exemple, les demander asile. Donc c'est pour dire que décision Cour suprême nan, pas oublier dans qui circonstance décision Cour suprême nan prend. Ça veut dire que tout n'est pas fini.
gen recours toujours. Nous te dit que n'a pas recours toujours. Dans cas Haïti a n'a focus sur Haïti très naturellement et c'est de bonne guerre. Dans cas Haïti a yon groupe moun qui gen TPS te déclaré que décision Christine Nam pas basée. Jean li te déclaré a sous yon évaluation sérieux que Haïti kounya en sécurité pour moun retourner là-dedans. Ça c'est groupe moun k'ap défend TPS yo et avocat k'ap défend TPS yo ou bien militaire k'ap défend TPS yo. Yon juge qui basé dans Washington DC n'a parlé de Anna Reyes te conclu en février que madame Nam pas suivre procédure qui correct pour yon mette fin dans TPS pour Haïti et puis li te dit que gen preuve que décision nan basée sous animosité anti-noir ak anti-haïtien. Normalement, loi yo dit ou bien procédure la dit que DHS avec gouvernement yo gen pouvoir discrétionnaire. Cependant, yo dit que gen yon procédure, gen yon marche à suivre que Congrès a établi dans question TPS là. En vont retirer TPS pour yon pays, faut aller ou faire yon étude sous situation pays a. Faut ou faire concertation avec département d'État. Ça veut dire faut consulter plusieurs institutions compétentes dans le domaine avant que pour prendre une décision finale. Et juge Anna Reyes attaqué procédure ça que li dit que administration Donald Trump l'a pas de suivre. Juge là t'es attiré attention, n'a pas les juges Anna Reyes. Parmi l'autre bagay sous yon poste X qui sorti en décembre côté Christine Nam en référence à immigrants en général te dit nous pas vle yo, nous pas vle même on graine là-dedans. Ensemble avec déclaration que président Donald Trump te fait en 2018 côté que il te dit Haïti c'est un pays trou sans connaître. Donc ça veut dire que ça, juge Anna Reyes a montré, c'est qui gens que gon discrimination dans niveau autorité fédérale. Elle dit que son bagay qui prédéterminé. Ça veut dire avant même que vous fait étudier, vous avez déjà conclu déjà que moun sa yo dit au pas vle c'est sous et c'est des bagay qu'on ka vérifier, c'est un poste X que madame Nam te fait, elle dit pas vle moun sa yo, il va même un grain là-dedans. Et déclaration président Donald Trump t'a fait en 2018 là, montrer que moun sa yo pas vle ouais haïtien et yo gon problème avec eux. Donc ça veut dire que même avant que vous fait étude là, yo kon résultat déjà. C'est tant qu'on pral font recherche, mais déjà on kon résultat recherche là et déjà. Et sinon dans mondial, c'est tant qu'on habite qui déjà dit que faut match a fini 2-0. Eh bien range école Jean capable pour le ba en pénalité, pour le faire faute, pour le faire ça ici pour match a fini 2-0. Eh bien on dit c'est dans même situation ça que Madame Christine Nam lui-même à l'avance c'était déjà dit que l'a crasé moun sa yo. Même pendant qu'à en attente là, la Cour suprême plaignant yo te déclaré que plus preuve te paraît encore. Yo te dit dans un document tribunal que gouvernement te appuyé sur une déclaration qui te faux volontairement. Ça veut dire c'est des données que yo prend, yo connaît que données a pas bon. Volontairement et que non dit te consulté département d'État alors que le moun sa yo plaignant yo moun k'ap défendre droit immigrant haïtien yo dit l'el fouye zone Kalalou yo ouais que madame non pas jamais te entré en contact avec département d'État pour te capable prendre décision alors que normalement selon procédure que Congrès a établi yo doit aller selon procédure ça et on doit consulter le département d'État avec l'autre institution américaine qui dans le domaine. Dans l'autre cas, encore, un juge fédéral dans New York, il te prend une décision en novembre en faveur de 7 Syriens qui soit recevoir statut légal là, en bas programme, ou soit il te appliqué pour programme. Nous faisons un rappel. Tant que nous te dit, c'est un vote 6-3. Et nous t'ai déjà fait dans Jabez Immigration, nous t'ai déjà fait analyse de 6-3 ça. Il y a 6 juges qui ont même c'est républicains qui t'ont voté. Et dans 6 juges ça yo, il y a 3 c'est président Donald Trump même qui révoqué. Et la tendance voulait que yo voulait que laguer tout pouvoir dans mes présidents
pour le capable décider dans la question immigration. Donc, mais juges qui votaient en faveur de décision, ça les juges majoritaires, yo au nombre de 6 parce que son vote 6, 3. Gagné Samuel Alito. Samuel Alito, c'est lui qui même qui rédigeait argument pour yo capable prendre décision contre Syrie avec Haïti. Donc, c'est Samuel Alito, c'est John Roberts. John Roberts, c'est lui qui est président et Cour suprême, non? Gen Clarence Thomas, qui sont noirs, Neil Gorsuch, et avec Brett Kavanaugh. Ça, c'est 6 juges, ça. Ma pour prendre pour nous, Samuel Alito, qui c'est lui-même, c'est rédacteur. C'est lui qui écrit et documents pour yo capable prendre décision. Gen John Roberts, qui lui-même, c'est président Cour suprême, non? Gen Clarence Thomas, qui c'est en noir. Gen Neil Gorsuch, avec Brett Kavanaugh. Et puis, trois juges minoritaires, il y aurait les 3 juges dissidents. C'est d'abord Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor, c'est le rédacteur pour dissidents. Et puis, Elena Kagan avec Ketanji Brown Jackson. Ma pour prendre nom pour tant comme te fait pour majoritaire, eh ben, gen d'abord Sonia Sotomayor, qui lui-même te écrit, c'est lui rédactrice, si vous voulez, pour juge qui minoritaire. Et puis avec Elena Kagan, avec Ketanji Brown Jackson. Et puis, n'a dit nous que, gen un juge que manqué, m'oublié citer dans 6 juges. Gen Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett, lui-même, il fait partie de 6 juges. Nous nous 5. Et c'est qu'on y a moins ça. Donc, nous avons ajouté Amy Coney Barrett dans 6 juges majoritaires. Mais ça est juge qui dissident. Mais ça que juge Sonia Sotomayor lui-même lui écrit en gros dans argumentation que le fait. Dans argumentaire là, si vous voulez, et dit en bon mot français. Eh bien, juge dissident yo estime que tribunal yo te doué examiner si gouvernement te respecté procédure qui prévue par la loi et yo exprimé préoccupation concernant allégation discrimination raciale dans décision pour mettre fin dans TPS pour haïtiens. M'da dit tout pour Syrien yo, mais c'est ça juge Sotomayor écrit. Il dit l'estimer que tribunal te doué capable examiner si gouvernement lui-même il te respecté procédure prévue par la loi. Et c'est ça où yo te fait tout dans argumentaire yo, moun qui a défendre TPS pour haïtien. Et yo exprimé juge minoritaire yo exprimé préoccupation concernant allégation, accusation de discrimination raciale que yo kembe contre gouvernement. Décision ça alta chita sous discrimination avec toute l'autre discrimination avec raïsement que yo gagne pour haïtien. Mais ça juge majoritaire yo dit yo même. Juge majoritaire yo conclut que décision pour mettre fin dans TPS pour haïtiens et pour syriens, eh ben c'est un pouvoir qui adjoint essentiellement pouvoir exécutif là. Ça veut dire que exécutif là gagne ça n'amène comme pouvoir le gain droit fait ça. Et yo largement soustrait au contrôle judiciaire. Et il dit tandis que gen 3 dissidents qui estimaient que tribunal yo te doit vérifier si administration eh ben te respecter la loi et il débat garantie constitutionnelle. Ça c'est gros cause qu'a parlé là. Donc c'est ça moun majoritaire, juge majoritaire yo dit. Yo dit que c'est un bagay, c'est un pouvoir même que gouvernement et gagné et que tout ça a été fait à tout, yo allé en bas contrôle judiciaire et que la justice garde le bien. T'es bien well. Ça gagné une contradiction là-dedans. Parce que juge majoritaire yo dit que tout ça que gouvernement te fait dans situation ça, eh ben yo te soumettre li bay la justice te gagné un avis juridique qui te bay sur lui. Tandis que 3 juges dissidents yo même yo estimé que tribunal yo te doué capable vérifier si administration te effectivement respecté la loi
et yo te bay des garanties constitutionnelles par rapport à décision yo. On a rappelé, Cour suprême nan, li te intervenu dans le cadre d'une demande d'urgence que gouvernement te fait. Nous te expliqué ça dans Jabez. Moun kap suivre Jabez immigration régulièrement connaît que nous te expliqué ça que le président ou bien administration Donald Trump là, li te fait une demande d'urgence pour yo viser suspendre décision tribunal inférieur. Par exemple, et Anna Series, comme si décision Anna Series pour yo pas tenu compte de yo. Et il était même dit dans demande d'urgence que le gouvernement a fait, il dit que c'est pour faire même application. Cour suprême n'a pas fait pour Venezuela, c'est lui pour faire pour Haïti. Mais faut nous dire tout, mes amis, que le fait que Cour suprême dans ces dernières instances dans le système de justice, ça pas veut dire tout bagaille fini dans KTPS là. Parce que le Cour suprême n'a réagi sur une demande d'urgence précise. Plaignant yo, moun qui gen TPS yo capable à gen l'autre argument encore devant des juridictions inférieures selon portée exacte arrêt Cour suprême. Ça veut dire que yo gen côté que yo ka aller toujours, gen goumen toujours, goumen poko fini. Donc kon ya moun qui gen TPS gen conseil pour nous. Premièrement, yo dit que par exemple, il y a moyen pour capable changer statut, asile par exemple. Dans un pays tant avec toute annonce que le département d'État fait, c'est déjà des arguments. Faut ou vérifier ouais avec avocat. Et n'a pas conseil ni pour avocat ni pour moun qui gen TPS. Faut nous premièrement vérifier annonce officielle USCIS yo. Service immigration et naturalisation. Nous-mêmes, tout n'a essayé de vérifier pour chaque nous joignons pour nous porter au pour. Consultez un avocat immigration ou bien un représentant qui gagne accréditation. Parlant de al côté charlatan. Et pas ça nous dit. Parce que dans pile charlatan, les nouvelles assorties, yo pral la gen encore nous. Et yo pral tourner pongongon encore nous, mais faites attention. Consultez un avocat immigration et ou bien un représentant accrédité. Examinez rapidement toute option qui est disponible. Par exemple, gain asile, regroupement familial, ajustement statut, visa et autres. C'est pour nous conserver tout document immigration, nous gagnons toute preuve de présence nous aux États-Unis. Bagay sa yo, mettez yo en lieu sûr. Fait copie. Gagne ti valise ou nan mon l'op sorti. Question qu'on y a, qui ça qu'a fait dans l'immédiat? Eh ben, y a regardé que jusqu'à qui le que TPS là, parce que yo te fait yo ajustement, yo te mette le pour en date, eh ben, faut regarder date effective là. C'est date effective là qui dit que est-ce que yo gen droit, yo pas par exemple qu'on y a là, yo sorti de yo, en puis yo arrêté parce que yo dit que Cour suprême tel bagay, non. Gon date qui là. Et c'est lui qui a déterminé qui le protection a fini. Et qu'on y a, nous c'est, moi-même c'est haïtien, ça veut dire que programme ça c'est haïtien captandel pour c'est haïtien qui parle créole, bien que nous connaissons que grand pile américain qui parle créole. Qu'on rate, premièrement, haïtien yo dans stade ça que nous rivé à Jabez qui accompagne nous en termes d'information nouvelle, mais Jabez pas qui accompagne dans question tribunal ou fait pour yon avocat immigration. Checker yon avocat immigration. Moi-même, moi ouvert pour n'importe avocat qui voulait que m'bay non yo et que m'ka citer non yo dans programme nan, ya va faire connaître, ya voy un texte moi. Il y avait un texte moi dans 240 997 12 23. 240 997 12 23. Avocat gen droit bam non et ma bay noni et ma bay ki jan pour contacter pour moun qui fait qui gen problème TPS. M'a fait gratis ti chéri yo met voyer ban moi et puis m'a partager dans programme nan
et puis pour moun yo connaît qui côté pour yo aller. Qu'on y a toujours un problème tout dans la communauté nous en question de l'argent. Des deux côtés, ni bon côté avocat, ni bon côté plaignant. Plaignant ou gen de l'heure, yo gen ti kob la mais y a serré. Mes amis, moun nan te étudié, si le bon téléphone c'est payer téléphone nan, si le bon local c'est payer, eh ben le la fait yon bagay pour nous, faut nous payer. Sou gen moyen payer. Ça c'est pour plaignant yo. Moun ki gen TPS yo, moun kap consulter avocat yo. Faut nous faire ça. Quand y a l'autre partie ya, c'est avocat yo. Eh ben avocat yo, là nous ouais par exemple nous gen doit gon flair qui ouais que eh ben moun sa lo gade dossier, moun sa gen combien de temps pas travail. Moun sa li pas jamais joindre travail. Sou ka fon bagay pour lui. Eh ben fait pour lui. Parce que m'tande plusieurs avocats, avocat Thomas, avocat Denis Julien, eh ben yo même m'contende yo dit que y allé et puis yo aider moun yo 150. Donc ça veut dire que c'est tous les deux parties pour nous entendre nous en tant que communauté pour nous capables faire face à situation ça qui ont gros tempête dans mi-temps communauté haïtienne. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Pas oublier que Jabez a accompagné dans un moment difficile ça pour moun qui gagne statut protection temporaire. Mais pas oublier, son seul gens que nous capables d'accompagner c'est avec information et moun tout bon qui ka accompagner pour une question tribunal qui ka fait nous comprendre ba yo pi bien c'est avocat yo. Pas hésiter contacter avocat yo. Tant qu'on me dit ouvert pour avocat yo, voyez et numéro yo, nom yo et yo ban autorisation pour me partager avec le grand public, yo ka voyons texte, pas forcément relim. Voyons texte dans 240 997 1223. 240 997 1223 et m'a partagé numéro avec et peuple haïtien, moun qui gagnait statut protection temporaire et qui voulait yo même joindre service yon avocat. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Moi remercie directeur technique moi yo et en parlant de Fred Kaimit le docteur avec Gersli Sardou Singer. Kembe la palage rete positif. C'est pourquoi la fin du monde rete positif. Nous ouais pour rete positif by un pile bon résultat. Kembe la bataille juridique dans les affaires immigration a continué. Et c'est comme ça mardi 23 juin 2026 là, il y a un juge fédéral qui interdit ICE avec l'autre agent encore pour yo pas arrêter migrants en dedans ou en dehors tribunal. Plusieurs réactions tombées après un coup d'appel dans le district Columbia, donc dans Washington DC, qui rend une décision qui permet élargissement politique déportation rapido presto sans disons un tribunal. Et puis Cour suprême nan prend une grosse décision, li déclarer autorité immigration yo pas obligé by preuve les aucun yon moun qui gen résidence et qui gen problème avec la justice dans moment la retourner dans pays, la entrer dans pays après un voyage à l'étranger. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacques Bélizer, m'a parlé avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC et nous pral parler immigration dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. C'est un plaisir pour entrer la caillou en parler immigration. Donc dans une décision qui sorti avec 6 voix pour et 3 contre, et bien Cour suprême États-Unis, les jugeait que autorité immigration pas besoin et prouver de façon définitive que yon résident permanent légal, j'avais dit un monde qui gagne résidence qui commet un crime, et bien crime ça qui rend li que li pas admissible, inadmissible sous territoire américain, et bien yo vinn traiter moun ça comme yon moun k'ap chercher entrer aux États-Unis et ceci après que li te fait un voyage à l'étranger. Donc yon moun par exemple qui gagne green card, qui résidait et puis li voyager, donc là pour retourner s'il y a un problème avec la justice, eh bien moun qui agent immigration pas besoin de preuve pour yo capable considérer moun ça tant que yo moun cap fait yo demande pour entrer aux États-Unis, ça veut dire gon procédure, yo l'autre procédure que y a gardé, y a adopté envers. Traditionnellement moun qui gagne green card, eh bien yo retourner nos voyages à l'étranger, yo normalement gagne même statut que yo te gagne, même statut que yo te lavel là, yo retourner avec, ça veut dire yo moun qui gagne
green card, yon moun qui gen résidence permanente. Cependant, gen pile exception qu'on a qui existe notamment pour moun par exemple qui était condamné pour crime, qui gen problème avec la police, qui gen problème avec la justice. Ça veut dire, l'on sorti à facile, eh ben, entrer à difficile. Cour suprême a décidé que le gouvernement pas gen pour le démontrer immédiatement. Ça veut dire, là, pour, quel que soit côté opponent, que, eh ben, pour prouver que, eh ben, crime qui était disqualifié au côté commettre là, eh ben, yo pas gen pour bay trop preuve. Et yo vin mette dans un monde qui n'ont procédure d'admission. Donc, questions sont questions qui capable, eh ben, yo capable d'examiner ultérieurement dans le cadre d'une procédure immigration. Ça veut dire que problème ou te gagné, yo pas bon preuve là, par exemple, sous frontière ou bien à l'aéroport. Eh ben, dans suite d'une procédure, yo capable de venir avec le tribunal et puis discuter sur lui. Mais en attendant, eh ben, y a étudié cas là, et pour ouais est-ce que y a quitté normalement entré titulaire green card yo eh ben qui gen c'est moun qui gen antécédent criminel, ça veut dire moun qui gen problème avec la justice, eh ben yo pral gen pour yo faire yon procédure ou bien yon examen approfondi pour yo ouais qui jan traité cas. Autorité fondalière yo konya yo dit que moun sa vinn gen yon plus grande marge de manœuvre, ça veut dire vinn gen plus autorité pour décider, pour considérer que résident permanent ça comme un demandeur d'admission. C'est monde qui vient demander pour entrer dans le pays. Même genre que ça compte fait sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, il y a un monde qui sorti carrément qui pas de résidence et puis qui a demandé pour entrer aux États-Unis. Ils mettez monde ça qui a résidence permanente et qui a problème avec la justice là, ils mettez dans la même catégorie avec monde ça. Résident permanent qui ont été déjà arrêté, qui ont été déjà inculpés ou bien condamnés pour quelque infraction, eh bien, yo même, attendez ça bien, yo même, yo doit consulter avocat yo avant de quitter le pays. Ça veut dire, si vous connaissez ou une résidence ou aux États-Unis, ou aux États-Unis, et vous connaissez un problème avec la police, ou connaissez un problème avec la justice, vous êtes condamné, même si la condamnation est finie, ou vous avez une infraction que vous avez fait, il est bon que vous consultez un avocat avant quitter le pays. Ça ne veut pas dire que l'homme a quitté le pays et que la retourner, les fait examen d'admission pour les automatiquement perdu green card là. Décision pas dit ça. Décision pas autorisée non plus pour expulser automatiquement tout résident permanent qui gagne un dossier criminel. C'est pas ça décision dit. Ça veut dire que le fait que mon dossier criminel et puis mon green card là même prend green card là. Non, c'est pas décision ça, c'est pas ça moun qui analyser, moun qui connaît savait dans question droit, dit c'est pas ça décision. Gouvernement doit normalement suivre procédure qui est prévue par la loi sous question immigration pour établir est-ce que moun ça nous t'a dit expulsable, déportable. Ça veut dire est-ce que moun ça est capable d'expulser ou bien est capable de déporter, c'est la loi qui peut dire ça. Ça veut dire le gouvernement pas décider automatiquement le fait que moun nan gagne un casier judiciaire, ça veut dire qu'il y a problème avec la police ou bien avec la justice et puis on y prend au pimpel malgré que le résidence permanente. Donc on dit que ça pas la donne. Donc on y a ça veut dire décision ça rappelé que yon moun qui gon statut de résidence permanente, li pas offrir une protection absolue. Surtout le que ou gen problème avec la justice. Le ou en bas yon condamnation pénale. Moun qui gen green card, qui gen antécédent judiciaire, eh ben yo fait pour gagner ça yon avis juridique avant yon voyage. Et avis juridique ça faut le prendre dans main un avocat. Et parce qu'on capable gen problème le ou même et pour retourner dans le pays après un voyage qu'on te fait à l'étranger. Faut dire que cas ça a sorti et yo associé avec cas déportation de Mok Choy Lo, yon détenteur de résidence permanente que officiel immigration été arrêté après il était retourné sorti non voyage était fait dans le pays la Chine pendant qu'il a fait face à une accusation d'est-ce que monsieur t'a fait contrefaçon, t'a fait contre maltaille. Donc
leur présenté loi ça, eh ben, yo toujours associé avec monsieur qui c'est Mok Choi Lo, qui sont moun pays la Chine. Ou toujours sous Jabez Média Communication, à suivre Jabez Immigration. L'autre nouvelle, yon juge fédéral interdit administration Trump pour arrêter migrants en dans tribunal immigration. Yo estimé que autorité yo a violé yon loi, les fait ça. Loi ça c'est yo a violé yon loi, y a violé procédure administrative que les APA qui c'est administrative Procedures Act que on met en œuvre. Donc ça veut dire que leur font bagagouin. Mais faut dire que nous venons en question ça plusieurs fois parce que grand pile juge qui opine sous lui, qui prend des décisions sous lui. Mais ça c'est un juge dans Californie. C'est juge district qui est le P. Casey Pitts dans le district nord Californie. Il déclaré mardi 23 juin 2026 là que dans une décision mauvaise, jam, François a dit une décision cinglante. Il y a 71 pages là-dedans. Que politique ICE n'a parlé de agence fédérale pour immigration et douane avec un autre bureau encore que les EOIR, qui c'est bureau exécutif révision affaires immigration. Eh bien, il dit que moun sa yo, institution sa yo arbitraire et capricieuse et yo violé EPA. Ça c'est dans décision que juge Casey Pitts prend qui est 71 pages là. Il dit encore que mettre une injonction nationale qui interdit pratique ça sous ensemble territoire national. Avait dit que monsieur pas seulement voulait prendre pour Californie Nord, mais il voulait pour que c'est tout pays qui a adopté parce que son gros violation li. Il dit dossier dans salle écrit dans 71 pages là, il dit dossier à soumettre au tribunal pour montrer que ICE avec IOIR qui comme ça dit nous c'est service immigration, c'est bureau exécutif plutôt pour révision affaires immigration, eh bien on dit yo pas fourni explication qui motivait qui porte justification pour action que après les apparité moun yo. Tribunal là conclut que chaque dans politique ça yo eh ben que yo contesté yo arbitraire capricieuse et yo violé yon loi pays, c'est ça que juge l'a écrit en décision. Faut dire que le ministère de la Justice de DOJ lui-même, il a essayé, il a tenté pour limiter et bien décision ça qui prend dans le nord californien pour le rester seulement dans le district nord californien au lieu que pour le ben considérer tout pays comme si son décision qui t'apprend à l'échelle nationale. Donc c'est tenté fait mais juge Pitts lui-même il voulait que c'est tout territoire national là qui est considéré. L'arrestation migrants dans bon tribunal immigration à travers le pays, notamment dans New York, mais ça a provoqué un pile tollé et un pile élu local avec association défense droit moun qui ont même souligné que moun sa yo arrêté souvent après que tribunal rejeté demande procédure d'expulsion yo. James Percival, c'est conseiller juridique et général DHS, il qualifie que décision que le juge la prend, il dit son décision anti-américaine. Et c'est James Percival qui fait connaître. Donc, nous voyons que bataille juridique sur question immigration, c'est toute la journée pour ça. Et hier, on était parlé tout d'une décision tout neuf, que cour d'appel dans le district Columbia, DC Circuit Court of Appeals, il rend une décision en faveur de l'administration Donald Trump. Faut tout faire un bail pour nous, parce que un auditeur qui dit al temps de nouvelles ça déjà. Grand pile nouvelle qui prend, que c'est même nouvelle là, on va prendre Californie. Un juge cour d'appel Californie qui doit prendre. Et puis après ça, son Virginia qui prend. Mais c'est même décision. Ou après que décision ça, juge Pitts voulait que il couvre tout territoire national là. Alors que ministère de la Justice il a goumé pour que c'est Nord Californie seulement. Donc oui, nous disons une décision qui fait que sorti là, c'est en faveur et administration Trump là. Décision ça qui permet élargissement politique déportation rapide au presto, ça veut dire rapide yo fait là, mais qui pas bail droit pour déporter même joindre un mot du tribunal
pour yo capable éventuellement bal yon libération sous caution. Politique ça concerne moun qui pas ka prouver yo te en dans pays États-Unis pendant au moins 2 l'année. Jodi am pote quelques réactions pour nous. Première réaction li sorti dans ACLU. ACLU c'est American Civil Liberties Union pour nous pas confondre avec AILA qui c'est American Immigration Lawyers Association. Donc oui, ACLU lui-même à travers un communiqué qui portait déclaration mettre Anand Balakrishnan qui c'est avocat principal dans le projet pour droit immigrant dans institution ça, et bien il dit que volonté administration Trump là, pour accélérer procédure immigration, et bien il exposer moun yo ak un système pour li qui pas équitable et qui moun capable faire erreur là-dedans. Met Balakrishnan représenter un pile moun, un pile immigrant, un pile player dans plusieurs audiences dans cour d'appel. Li affirme que décision cour d'appel là pote yon atteinte par rapport à principe fondamental qui voulait que l'État ou bien la justice utilise une procédure qui régulière. Les gouvernements a expulsé yon moun. Salre yon procédure régulière là, c'est là que ou permettre que immigrants li paraît devant juge avec possibilité pour le gagner yon libération sous caution. Mais ça lui-même c'est très expéditif. C'est rapide au presto, Yannick prend et puis boum. Et coup d'appel ça nous connaît que en général coup d'appel c'est on panel de 3 juges. Gen juge Justin A. Walker qui c'est membre panel coup d'appel district Columbia et ben lui-même il était dans la majorité, il estime que plaignant yo et pas montrer un pile et preuve de extension recours à expulsion accélérée que vraiment il a violé la loi ou bien il a volé procédure régulière. Il dit immigrants yo et ben yo informé yo de ouverture de procédure d'expulsion et yo gen possibilité pour yo répondre. C'est ça que l'écrit dans opinion parce que lycéen nan avocat majoritaire yo. Monsieur Walker avec Naomi Rao, c'est 2 juges ça yo même dans panel 3 juges yo qui étaient d'accord. Donc deuxième juge là lui-même li voté avec la majorité. Il faut dire que 2 juges ça yo, que c'est Justin R. Walker, que c'est Naomi Rao ou bien Rao. Et bien c'est 2 juges que président Donald Trump te l'homme. Mais il y a un troisième juge. Troisième juge là lui-même il parmi moun qui minoritaire, il parmi équipe minoritaire parce que c'est 3 juges, il y a 2 qui dans majorité, c'est monsieur Walker et monsieur Rao et puis troisième juge là lui-même qui formait panel là, c'est président démocrate Barack Obama qui te nommé. Et juge Walker précisait que aucune disposition qui obligeait administration pour permettre que immigrants joignent un juge pour tendre li quoi que yo même yo gen droit rapide au presto prendre décision. Contrairement à 2 juges majorité yo, gen juge Robert L. Wilkins que président Barack Obama te nommé, lui-même il précisait que procédure élargie rapide au presto li gen risque important là-dedans pour commettre erreur parce que agent immigration yo capable expulser un monde sans même pour demander moun combien de temps que le pays a et des fois moun pas même pas l'anglais, il pas même qu'à comprendre ça dit là et puis Yannick prend moun yo bourrel alors que moun gen plus que 2 ans dans pays a alors que loi dit c'est moun ça loi ça décision que ça concerne moun qui gen moins que 2 ans dans pays a. Il estime que une procédure qu'on a juge Robert L. Wilkins là, il estime que yon procédure comme ça li acceptable pour moun que intercepté par exemple sous frontière Mexique là et donc frontière sud là mais li insuffisante pour moun qui que arrêté en dans pays à même. Donc en substance juge Wilkins dit que protection procédure régulière là ça les deux process là et ben li insuffisant. Il dit que résident de longue durée yo capable expulser sans pas vraiment une bonne raison et que
moun nan capable pas gagner par exemple papier sous lui. C'est ça qui fait que nous dit yon l'autre fois encore bien que nous te dit déjà que moun yo ressortissant yo immigrants haïtiens mettez papier dans poche nous, mettez identité dans poche nous. Il gen doit papier taxe, il gen doit ba la papier la banque ou l'autre tout ça gagné ou bien ba rendez-vous au ba ou par exemple si ou te fait asile eh ben yo bon yo papier qui gen mise à jour ça veut dire qui leur rendez-vous eh ben gen dans poche ça veut dire au moins que eh ben yo capable de faire considération pour parce que yo pas pas le dire pour la caillou ou chercher pièce moun sa yo c'est rapide presto donc yo dit gouvernement te doit mettre en place plus garantie avant que appliquer ça les expulsion accélérée à l'échelle nationale. Donc, c'est un pile causé dans la question immigration, et nous charger qu'on locaux. N'a dit que l'administration Donald Trump lui proposé lui-même une augmentation dans prix application citizenship, ça veut dire pour venir et citoyen américain. Application ça et lui-même lui permettre qu'on joigne citoyenneté américaine par naturalisation. D'après CBS News, l'administration Trump fait proposition ça qui sorti dans le journal officiel PIA qui est de Federal Register mardi 23 juin 2026 là. Yo vle pour frais d'application passer de $710 à $1,280 si applicant par exemple a fait online. Yon l'autre côté, si vous voulez demander USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation pour lui considérer par exemple yon refus, par exemple yon bon refus ou demander pour reconsidérer et l'autre a fait demande citoyenneté, eh ben laisse ça va payer $645. N'a précisé tout que ça nous dit là, c'est pas une décision liée, c'est une proposition que le gouvernement fait. Donc ça veut dire laisser proposition liée, eh ben gagner un paquet de procédures, un paquet de bagailles qu'il faut faire. Par exemple, Jean Principe là a demandé ça, public là gagner pour le faire commentaire parle sous lui pour dire si oui d'accord, si non d'accord. Donc américain gagner pour le parler là-dedans. Citoyen gagne jusqu'à attendez date là 24 août 2026 pour faire ça. Ça veut dire ou imaginez yon même qui d'origine haïtienne ou gagne citizenship ou eh ben on gagne droit à le parler dans causer ça. Dans plan ça département sécurité intérieure de DHS, département sécurité intérieure déclaré augmentation frais ça yo nécessaire pour yo subventionner traitement demande naturalisation applicant yo parce que yo gan pile y a recevoir. Et puis toujours une discussion qui est sous question de citoyenneté naturelle, citoyenneté automatique là. Et citoyenneté automatique là veut dire vous faites dans pays là ou joindre citoyenneté pays là. C'est classique droit du sol. Mais nous connaissons que tu as un paquet de discussions sur lui et le président dit que c'est seul pays. Donc, il y a une information qui fait qu'on est que le président Donald Trump insistait pour dire que c'est les États-Unis seulement qui garantit citoyenneté automatique là, qui bat un petit monde qui fait en dedans frontière pays, ça veut dire à l'intérieur du pays. En réalité, d'après recherche, il y a environ 36 pays, surtout dans le continent Amérique là, qui garantit citoyenneté automatique ça depuis un petit monde fait sous territoire. Et puis, il y a Mexique tout, qui fait partie de 36 ça, depuis yo entré dans le pays, yo fait dans le pays, et bien, il y a citoyenneté automatique. Il y a Viviane Petit Frère, qui sont haïtiennes, qui ont quitté le pays d'Haïti en 2019, et puis, il était rendu au Mexique, après que, rêve, il était gagné pour rentrer aux États-Unis, et bien, rêve là, t'es écrasé, t'es mouru, et puis, il était au Mexique. Il dit, petit, li, fait dans la ville Tijuana, côté Mexique, côté base équipe Mexique et Iran et puis il vient première génération mexicaine dans la famille. Il dit reconnaissance là c'est que il fait automatique ti moun en fait et qu'on a un passeport mexicain et puis il a grandi dans un pays côté il dit qu'il a plus opportunité passer Haïti. Donc son cas côté que yon moun qui dans Mexique, il fait petit dans Mexique moun ça a gagné passeport mexicain, son façon pour dire que sa président Donald Trump dit il pas fin exact avec information parce que
eh ben, yo même c'est un carrière côté que petit yo, eh ben, gagne passeport mexicain parce que petit la fête dans le pays Mexique, donc il bénéficier de citoyenneté automatique. Donc c'est un dossier qui fait un peu de discussion dans la société américaine et gagne un coup suprême qui sous dossier. Donc c'est là nous mettons fin, mes amis. Et n'a pas rappelé quelques points que nous avons développés dans une bataille juridique dans les affaires immigration qui continuait à enregistrer dans le pays. Donc, mardi 23 juin 2026, là, il y a un juge fédéral interdit ICE, agent ICE, avec l'autre agent fédéral pour ne pas arrêter migrants en dans tribunal. Même quelle que soit la décision. Plusieurs réactions tombées après coup d'appel dans le district Columbia rendent une décision qui permet élargissement politique déportation rapide au presto sans disons un tribunal, ça qui représentait une victoire pour administration Trump là. Et puis Cour suprême non, les mêmes pour une grosse décision, il déclarait que autorité immigration, ça c'est une victoire pour administration Trump là. Autorité immigration pas obligé de preuve les aucun yon moun qui gagne résidence et qui gagne problème avec la justice dans le moment la entrée dans le pays après un voyage à l'étranger. J'ai l'impression même si yo pas bail preuve mais au moins yo même yo gagne parce que c'est leur entrée et bien yo garder dans le système là, yo ouais que gon problème avec la justice ou gon problème avec la police et bien c'est à ce moment-là que vous venez considérer autant qu'on monde qui font démarche d'admission. Alors que en général, les gens qui ont green card ou sorti avec statut de résident ou retourner avec statut de résident. Mais qu'on y a dit que il y a exception à cause si vous êtes condamné, si vous avez un problème avec la justice, avec la police, eh bien là pour retourner la